Hey, what's up guys, c'est Nicium, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi j'ai envie d'aller dans l'intelligence artificielle. Alors au début, j'avais commencé vers 14-15 ans à faire un peu de code. Au départ, j'avais créé un petit jeu sur Unity, sauf que j'avais pas très bien codé, du coup j'avais surtout fait le map, j'étais plutôt mappeur que développeur, j'avais fait juste des tout petits scripts pour que les bots ils soient en mode ah salut, c'est tout. Déjà, j'ai commencé à kiffer un peu le code, etc. Bon maintenant, le fait aussi que je sois dans ma formation en développement web, créer des pages web, etc. C'est comme le montage en fait pour moi, vraiment c'est comme le montage, c'est une passion vraiment à part à côté que voilà, je crée des vidéos avec le montage, tout comme je crée des sites internet de A à Z en codant, et voilà, je crée vraiment mon petit univers, etc. Mais il y a une chose qui passe au-dessus de ces deux domaines-là, c'est l'intelligence artificielle. J'ai toujours été fasciné. Déjà en voyant les premiers robots qui battaient déjà des gens à certains jeux, comme par exemple aux échecs. Ce qui m'a étonné déjà, c'est en 1997, Deep Blue, l'intelligence artificielle développée par les équipes d'IBM, bat à la stupéfaction générale le meilleur joueur d'échecs du monde. Donc déjà, en 1997, alors qu'au niveau technologie c'était pas... voilà, l'arrivée d'internet était encore pas très présente, on a déjà une intelligence artificielle qui bat le meilleur joueur d'échecs au monde et qui a déjà enregistré tous les coups, les cases d'un jeu comme les échecs qui offre vraiment beaucoup de possibilités. Vraiment déjà là je me suis dit c'est incroyable quand on peut battre l'humain entre guillemets facilement avec déjà des premiers algorithmes. J'ai commencé des formations notamment sur Udemy à côté vraiment en pure passion, en pur projet vu que là en ce moment je suis vraiment full dans le développement web, mais à côté voilà pour me renseigner etc, pour commencer, pour me préparer pour dans un an ou deux quand je vais rentrer dans l'intelligence artificielle, dans les cours là-dedans, j'ai commencé à préparer, à regarder des vidéos, à me former un peu, donc comment créer une intelligence artificielle, comment créer un neurone, des neurones convolutionnels artificiels ou convolutifs. J'ai commencé à regarder tout ça et franchement c'est incroyable de coder, de programmer des neurones qui vont réfléchir par eux-mêmes, puis d'entraîner avec des modèles de deep learning, de machine learning, etc. Petite anecdote très simple, je suis pas très fort en maths, on va dire, vraiment, j'ai jamais compris notamment les maths, j'ai vraiment jamais été un monstre en termes de maths, je me débrouillais, on va dire 10-11, mais voilà, sans plus. Par contre, dans l'intelligence artificielle, il faut des maths, et ces maths, avec notamment la régression linéaire et les choses du genre, il faut des maths, il faut des calculs, il faut des formules pour votre intelligence artificielle, et bien ça j'arrive à les comprendre, ça j'arrive à les appliquer, et ça je me dis putain c'est logique, et il y a vraiment que dans ce domaine où les maths je les ai entre guillemets compris, alors que c'est objectivement quand même compliqué de les comprendre, j'ai pris du temps ça je dis pas, mais il y a beaucoup de choses que je comprends et que j'arrive à appliquer naturellement, et vraiment ce domaine, je suis tellement passionné que vraiment même les maths qui me paraissent vraiment compliquées, ça me paraît plus simple et plus accessible. D'ailleurs il faut savoir que du coup l'intelligence artificielle c'est global, dedans vous avez la data science, machine learning, deep learning, vous voyez. C'est vraiment compartimenté. Vous pouvez dire je travaille dans l'intelligence artificielle, c'est assez vague en fait. Vous travaillez soit dans le machine learning, soit dans le data science, et encore c'est assez vague, parce qu'après data science par exemple, est-ce que vous êtes software engineer, est-ce que vous êtes dans la création de robots, est-ce que vous êtes dans le data architect, il y a vraiment beaucoup de domaines et de métiers, mais moi en tout cas j'aimerais bien être dans le domaine création, codage de neurones artificiels et d'intelligence artificielle, réaliser une intelligence artificielle de A à Z, suivant les besoins. Et puis l'intelligence artificielle, honnêtement, c'est l'avenir, entre guillemets. Enfin, je pense pas que c'est un métier qui risque de mourir. Justement, c'est un métier qui risque de tuer d'autres métiers. Voilà, ça cause des connards comme nous, voilà, qui tuons des métiers. C'est irresponsable, monsieur. Au moins, côté positif, si les robots et l'intelligence artificielle se révoltent, comme la peur de plein de gens, au moins, ça sera plus les reptiliens et les francs-maçons qui contrôleront le monde. Ça sera du coup les robots directement. Il y aura plus de francs-maçons, mais de reptiliens. Obligé. Obligé. C'est un nouvel ordre mondial de la robotique. Sûr. Voilà, donc c'est des raisons qui me poussent déjà par passion et parce que naturellement j'y arrive et j'aime, voilà, tout simplement. Et je pense que notamment pour les problèmes de crise mondiale, ça serait très bien d'avoir des fois l'avis d'une intelligence artificielle parce que c'est plus objectif et elle va prendre tous les faits que vous pouvez lui donner, c'est pour ça qu'il faut lui donner tous les faits possibles, hein, et pas truquer les choses. Si vous lui donnez tous les faits possibles et inimaginables et qu'elle les analyse tous, et elle aura une vision objective de la chose. Certes, pas comme un humain, donc il y aura pas les ressentis, il y aura pas les sentiments, il y aura pas tout ça, ça sera vraiment purement factuel, et ça c'est bien, personnellement je trouve que c'est cool. On peut découvrir de nouvelles technologies, de nouvelles choses dans le monde, dans l'univers grâce à l'intelligence artificielle qui prendra plus vite, plus rapidement et qui cherchera je pense beaucoup plus vite et des trucs plus complexes encore que n'importe quel humain déjà imaginé. Ça me fascine et je trouve que c'est l'avenir et que ça peut aider énormément l'humanité comme ça peut la détruire, donc faut vraiment faire gaffe. Pour moi, on est vraiment arrivé à un mur de savoir où genre les 2000 ans d'évolution de l'humanité, à chaque fois les humains qui voilà, ils apprennent bam à utiliser la vapeur, faire de la technologie, ils apprennent l'électricité, on a appris ça par nous-mêmes entre guillemets, je dis je parle en tant qu'humain en général, hein. L'humanité a appris ça au fur et à mesure d'évolution, et je pense que là on a une barrière où on va être bloqué de plus en plus parce que ça va être de plus en plus complexe, de plus en plus dur. Déjà maintenant les tellement de métiers divers et une personne ne peut pas, à l'époque on pouvait être philosophe, chirurgien et en même temps avocat,
voilà. Maintenant c'est tellement complexe que du coup on va être à une barrière, on va arriver à une barrière où vu que nos corps évoluent moins vite que ce que le monde évolue, on va arriver à une barrière où du coup l'intelligence artificielle va prendre le relais et puis toutes les nouvelles découvertes etc. ça sera plus de l'ordre de l'intelligence artificielle qui aura découvert des trucs machin que de l'être humain et ça sera des trucs poussés de fou quoi. J'ai envie de participer à ça, j'ai envie de rentrer dans l'histoire de l'intelligence artificielle si possible, de créer des concepts peut-être à mon nom, peut-être je mettrai au nom d'Initium, qui sait. Vous faites la méthode Initium. La méthode Julien, incroyable. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. C'était Initium, à dans une prochaine vidéo. Salut!